ce monde arabe est tellement divisé, il est tellement méconnu. En ce sens, aujourd'hui, vous dites à des jeunes partout en France que tous les Arabes ne sont pas musulmans et que tous les musulmans ne sont pas arabes, ils ne comprennent pas ce que vous racontez. Tellement l'association entre l'islam et les Arabes est solidement ancrée dans les opinions et dans les imaginaires. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment dire que dans nos identités personnelles, on a un noyau dont l'arabité constitue un des éléments seulement, un des éléments. Pas l'essentiel. Comment vous avez tenu compte, on imagine, de cette donnée, le fait que le monde arabe n'est pas un tout, mais qu'il y a des nuances, ça on imagine que c'est quelque chose que vous avez pris en compte. C'est au cœur du web documentaire, c'est-à-dire la diversité du monde arabe, et c'est ce qu'on essaye de transmettre tous les jours à l'Institut du monde arabe, c'est cette diversité, et bien voir justement que dans la cuisine arabe, le couscous, ça se limite pas au couscous, et que on a une très grande diversité, mais quand on reçoit des visiteurs à l'Institut, on se rend bien compte qu'il y a comme ça des clichés, des a priori, par exemple celui-là. Et le fait de distinguer arabes et musulmans, c'est quand même fondamental. Et oui, c'est vrai qu'en France, on a tendance à les confondre et que c'est parfois une vraie découverte. On a le sentiment, parfois d'ailleurs, y compris qu'il y a une gêne dans l'actualité. Souvent, les médias francophones parlent de chrétiens d'Orient et ne disent pas chrétiens arabes, comme si ça dérangeait en fait. Oui, bien sûr, et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que les chrétiens qu'on appelle d'Orient prient en arabe et s'expriment en langue arabe. Et donc, ils sont pleinement arabes et je pense qu'ils le revendiquent.